Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Suivez la radio, télé, vainqueur de Dieu. La chaîne qui édifie. D'abord, nous allons remercier notre Dieu à cause de cette opportunité qu'il nous accorde encore de ces bons moments. Nous voulons encore parler de la part de Dieu. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde, prêtez votre attention. Et je vous dis la vérité que celle-ci, il va vous bénir de ces bons moments. J'aimerais que là où vous êtes, vous allez fermer vos yeux. Baissons nos têtes là où vous êtes. Nous allons d'abord remercier notre Dieu. Dieu tendre Père Céleste, je te rends grâce. Tu es le maître du temps et des circonstances. Tu nous as permis encore d'entrer encore dans sa présence. Puisse encore parler de ta part. Sanctifier celle-ci, car celle-ci est sanctifiée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous avons ici prié. Salutations et abondante au nom comblé et merveilleux de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous voulons partager quelques sujets de la part de Dieu. Je crois que vous qui avez des problèmes, mais dès que vous allez écouter celle-ci, ça va vous élever aussi, ça va vous délivrer aussi, ça va vous encore donner encore l'engouement d'écouter encore la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de cette parole, nous n'avons pas une autre chose. J'aimerais qu'on puisse parler les sujets de ces bons moments. Et nous allons parler, fixons nos regards à l'Éternel. Nous devons fixer les regards à l'Éternel, puisque c'est lui est l'auteur de notre existence. C'est lui qui a le contrôle et le tout, la vie et le mouvement l'être. Il a le monde entier dans sa main. Vous comprenez? C'est lui et la suprématie et la dominance et la toute puissance. C'est ça la raison de notre fixation. Vous savez, si vous fixez vos regards vers les hommes de ce monde, un jour vous allez échouer fatalement. Mais si vous vous appuyez rien qu'en Jésus-Christ, lui il est notre appui. Lui il ne nous abandonne jamais. Qu'il vienne jour, qu'il vienne nuit, il nous a dit, je suis toujours au milieu de vous jusqu'à la fin du temps. Il est notre meilleur ami. Nous devons toujours avoir confiance en lui, parce que lui n'abandonne jamais. J'ai raconté les gens à travers le monde. Ils ont fixé les regards chez leurs parents, mais un jour les parents ils étaient totalement partis. Mais ils ont commencé sont en train maintenant de pleurer. Maintenant les parents ils nous ont abandonnés. Il nous a resté rien. Mais je vous rassure, si vous avez rien, mais si vous avez Jésus-Christ, lui il est notre papa, lui il est notre avocat, et à ce moment-là vous allez bénéficier beaucoup de choses de la part de celui-là. J'aimerais qu'on puisse lire d'abord la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Psaumes chapitre 34, les versets 6. Là nous avons tiré notre thème de ce bon moment. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Voyez-moi l'importance de tourner nos regards vers le Seigneur. Même si vous sentez que vous êtes malade, tournez toujours en lui vos regards. Même si vous sentez que vous êtes limité quelque part,
pas. Vous savez pas quoi faire, quoi parler. Je suis venu te dire de ce moment. Tournez toujours vos regards vers lui. Parce que lui ne nous abandonne aucun jour. On dit maintenant, leur visage ne se couvre point de honte. Mais tandis que si tu t'appuies sur les hommes, vous allez échouer totalement. J'ai toujours dit cette parabole. Si tu t'appuies sur un arbre, l'arbre tombera. Si tu t'appuies sur tes parents, les parents aussi, ils peuvent aussi mourir. Mais si tu t'appuies sur Jésus-Christ, lui il est notre papa. Lui il y a de merveilles. Lui qui ne meurt jamais. Et à ce moment-là, vous savez qu'à ce moment-là que j'avais parlé, je voulais parler aussi. Quand j'étais au banc de l'école, moi-même, votre frère qui vous enseigne de ces bons moments, j'ai passé des moments pénibles. J'ai passé des moments là, j'ai vu les hommes m'abandonner. Mais je partais à la montagne, je partais prier. Quand je pars le matin, je pars prier l'Éternel. Mais je rentre, les choses ne vont pas toujours bien. Les choses deviennent encore de plus en plus pénibles. Comme il est écrit, le juste doit passer par beaucoup d'humiliations. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et je l'ai vécu malgré tout cela. Je suis toujours rempli, Dieu a mis à mon cœur la courtoisie là de partir toujours de lui chercher. Si vous partez, on vous chasse à tout moment. Mais comme j'avais lu la parole de Dieu, on dit tout ce qui se confie en lui ne sera plus jamais abandonné. Et à la fin de compte, j'avais remporté la victoire. Vous aussi qui vous me suivez à travers le monde, rassurez-vous, ce Dieu-là ne peut pas vous abandonner. Quels que soient les temps que vous traversez dans votre vie, fixons toujours nos regards vers le Seigneur. Il est le secours qui ne manque jamais au camp de la détresse. Si vous êtes ensemble avec moi, on peut acclamer très fort la parole de Dieu. Nous avançons rapidement. C'est ça, non, ce n'est pas ma parole. Et l'avantage de fixer les regards, premièrement, on est rayonnant de joie. Et deuxièmement, vous comprenez, leur visage ne se couvre pas de honte. On dit, notez bien, on tourne les regards d'une façon permanente, en ne regardant ni à gauche et ni à droite, mais tout droit comme les lignes droites. La honte, ici ça se réfère à la confusion et à la humiliation du diable. Mais Dieu vous a épargné de toutes ces choses, car vous fixera en lui vos regards. On dit fixer les regards à l'Éternel a de bénéfices relevés en Psaume chapitre 121. Là on peut lire, quand on tourne vers lui nos regards. Non, mais par là David a dit maintenant, donc je lève mes yeux vers la montagne. Et d'où me viendra le secours? Vous savez, David avait compris que le secours de lui ne viendra que ni de l'Éternel qui a face les cieux et la terre. Vers la montagne, ça se réfère à la recherche de Dieu. David a cherché Dieu dans la prière. Nous aussi, nous devons chercher Dieu dans de veillées, dans de prières, dans de retraites. Et à ce moment-là, nous allons vivre la gloire de Dieu. Vous comprenez, c'est bien. Là, à ce moment-là, on peut vivre la gloire de Dieu. Les regards ont fixé à Dieu, les créateurs, non aux créatures, non aux hommes. Sinon, vous allez échouer. Si tu te tournes toujours jusqu'à présent, toi, un enfant de Dieu, un jour,
jour vous allez échouer. Il faut s'appuyer toujours sur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le secours qui ne manque jamais au camp de la souffrance. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous avançons. Vous voyez toute votre vie et sera protégée. Là, on dit, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas pleurer, disons. Tu peux vivre toujours la gloire de Dieu. Malgré la détresse peut arriver, mais quand votre fixation est toujours à l'éternel Dieu, là vous allez vivre toujours la gloire de Dieu. Il faut fixer les regards à l'éternel jusqu'à accrocher un miracle, quelle que soit la circonstance de l'empêchement. À l'occurrence de la femme ici, nous allons lire rapidement de Cananéen dans le livre de Matthieu. Je sais que vous connaissez bien l'histoire ici, mais la femme ici, elle avait la persévérance en elle. Elle ne voulait pas aussi rater cette opportunité. Malgré la parole de Jésus-Christ était très très choquante, mais lui avait parlé. Seigneur, voir même le petit chien, il peut aussi manger la miette là qui tombe sur la table. Vous savez, Jésus était grandement surpris. Elle avait dit à la fin, femme, ta foi est grande, parce qu'elle avait persévéré. Mais nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, les malheurs en est que c'est quoi? Si nous cherchons Dieu avec nos qualités, je voudrais que Dieu puisse me fasse ceci, cela. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec vos calculs. Là, vous allez échouer. Toi, fixez tout seulement vos regards vers lui. Persévérons dans la prière. Au moment opportun, vos yeux verront la gloire de Dieu. Là, nous allons lire Matthieu chapitre 15. Rapidement, nous allons lire les versets 15 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Jésus en étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venant de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne répond pas un mot. Ses disciples s'approchèrent, lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle cria derrière nous. Vous savez, même aussi les disciples n'ont pas compris ce phénomène. Pourquoi cette dame ici, elles sont en train de déranger maintenant les maîtres? Mais la femme ici, elle avait en elle-même la détermination. La réussite de tout et chacun de nous vis-à-vis de Dieu, ça demande aussi la persévérance, ça demande aussi la détermination, ça demande aussi la foi. Même aussi les gens peuvent aussi te critiquer, peuvent aussi te dire, depuis que vous avez commencé le chemin là de la montagne, le chemin là de la prière, jusqu'à aujourd'hui, vous devez toujours parler. Je sais que celui qui m'a appelé, il est vivant, il s'élèvera toujours. Vous comprenez? Là, vous allez toujours avancer. Pour que nous avançons, on dit, il répondit, je n'étais pas envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants, de les jeter aux petits chiens. Cette question, donc la femme là, elle était totalement choquante. Souvenez-vous aujourd'hui, si c'était nous les Congolais,
nous les Congolaises. Nous allons parler. D'ailleurs, je ne dois pas encore les suivre. Parce qu'il avait parlé des paroles là blessantes. Là-dessus maintenant. Mais la femme là, comme elle cherche toujours la guérison de sa fille, elle avait toujours la persévérance en elle. Oui, Seigneur, dit-elle, même le petit chien mange le miettes qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus leur dit, femme, ta foi est grande. Qu'elle te soit faite comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Et nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Je crois que vous avez bien compris ici. Cette femme avait reçu sa guérison à cause de sa persévérance. Vous voyez, cette femme a bénéficié le miracle de la guérison de sa fille. Puisqu'elle se regarde de rien qu'en Jésus-Christ. Malgré les circonstances, vos regards vers Dieu peut être attaqués. Et il faut multiplier les efforts. Et afin que d'accrocher un miracle. J'aimerais encore parler à quelqu'un. Malgré les temps, accrochez-vous toujours à ce Dieu-là. Il est le secours qui ne manque jamais. Vous allez témoigner un jour. Il n'est pas un homme. Moi, je l'ai cherché dans ma vie. Et je l'ai vu. Dans le chemin là que j'étais passé, le chemin là trop pénible. Mais avec la persévérance, nous avons contemplé sa grandeur. Vous aussi qui nous suivez maintenant même, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis. Je remercie encore les responsables de cette chaîne, les vainqueurs TV qui nous a reçus de ces bons moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je n'étais pas seul avec Papa Fortina qui nous a aidés pour que vous puissiez aussi regarder, vous puissiez aussi écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'étais pas aussi seul, j'étais à ma côté avec l'évangéliste Tommy qui nous a aidés à l'interprétation, qui vous a permis encore de plus écouter celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Suivez la radio, télé, vainqueur de Dieu. La chaîne qui édifie.